Bonsoir internaute. Je me suis rendu compte que je racontais beaucoup d'anecdotes, mais que je ne parlais très rarement de mes deux futurs fiancés, Ryan Arthur, qui lui est un prophète, voyant, médium, il fait les runes aussi. Et son frère, c'est la même chose, Guillaume Arthur. Sachant que Ryan Arthur est Justin Timberlake. J'ai obligé de le répéter parce que pour les gens qui ne me connaissent pas, sache que ce monsieur va bien avec moi ainsi que son frère et une autre personnalité. Pour ceux qui sont croyants, il s'appelle Zeus. Donc je vais avec ces trois grands dieux, ces trois dieux, un grand et deux personnes. Je ne sais pas comment les nommer, si ce sont des grands dieux ou des petits dieux. Mais je pense que ça doit être des grands dieux, car ils sont à la droite de Jésus. Euh, oui, de Jésus ou de Zeus. Quelque chose quand même, Vierge Marie. Je vais vous dire autre chose que j'avais oublié de dire. Ah oui, ces deux personnes-là, euh, ils travaillent sur moi pour pouvoir me guérir d'une autre façon que par l'eau bénite ou avec des comprimés. Un traitement, pardon. Euh, je pense que... Mais ça marche, hein, ça marche, ça marche. Mais je suis un tout petit peu déçue parce que moi, mon eau que je donne aux gens, c'est pour qu'ils aient une confiance en eux. Et s'ils n'ont pas confiance en eux, appelez le plus haut. Le plus haut, c'est le Dieu suprême. On les met en confiance. On leur dit, écoutez, mesdames et messieurs, vous buvez de l'eau bénite. Elle a été bénite par Sainte Vierge Marie ou par Monsieur Jésus, Monsieur Dieu Jésus. Et derrière, il y a une croyance. C'est quand vous prenez vos traitements, eh ben, vous croyez à vous-même. Malheureusement, on croit à soi par moment, et le plus souvent, on fait des fautes. On est peut-être plus rationnel, plus souple, plus élargi dans, dans ce qu'on dit. On ouvre un champ, mais ils se raccrochent à quoi tous ces gens? Ceux qui ne veulent pas prendre de l'eau bénite. C'est pas que je veux aller à l'encontre de Justin, mais de Ryan Arthur, mais je me demande simplement vers quoi ils se raccrochent. Que comprimés? Mais les comprimés, c'est pas une éternité qu'il faut les prendre. Bon. Mais il a pas tort. Parce qu'il y a des gens qui sont très têtus. Bon, moi, je vais vous laisser. C'était juste pour vous dire que ces deux jeunes gens, Guillaume Arthur, mon très gentil, une très gentille personne. Euh, Moi, je l'aime bien, ce monsieur. Je l'aime bien. Il est très gentil, il est très doux, très gentil. Ils sont exactement faits l'un et l'autre font complément ou peut-être que nous ressemblons à ce qu'on dit. C'est pareil pour eux, je n'en parle pas beaucoup parce que je veux que ce soit un mythe. Je ne veux pas. C'est un Dieu qui ne se dédouble pas, contrairement à Jésus et Vierge Marie, qui se dédouble, qui va dans plusieurs régions et qui y a des gens qui travaillent pour elle en son nom. Zeus, non. C'est même pas la peine de l'appeler, il ne viendra pas. C'est Jésus et Vierge Marie qu'il faut appeler. Je voulais dire autre chose aussi, mais on me l'a écarté des yeux. Euh, hum. Je ne sais plus ce que je voulais dire. La 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 la.
Enfin, les gens qui me font oublier mes neurones, ce sont des gens de là où j'habite. Ce sont des sorciers et ces gens-là, ils ne sont pas très... On ne peut pas les réparer, hein. Ils sont mortels, hein, ces gens-là. Ils meurent au bout d'un moment. Ils sont pas croyants, on croit en rien, on ne bouffe pas l'eau bénite. Donc si vous croyez en rien, si vous êtes athée, c'est soit la vie ou soit c'est la mort. Soit c'est la vie, vous buvez l'eau bénite, ou soit ben, vous allez ailleurs, là-haut. Au lieu de vous dire, bah, écoutez, je suis pas croyante, mais bon, je veux bien essayer de prendre votre eau pour savoir ce que ça va me faire, vous dites tout de suite, non, je suis pas croyant, non, je suis pas croyant. Vous avez une maladie extrêmement grave, non, je suis pas croyant, non, je suis pas croyant. Eh bien, c'est la mort qui vous attend. Vous dites toujours, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de mourir, mais vous savez pas que vous allez pas montrer parmi les âmes, hein. Je ne pense pas, hein. Vous allez monter à l'enfer, hein. Dans l'enfer, hein. Le jugement est fait, hein. Le jugement dernier, je ne sais pas si Zeus le fait ou Jésus le fait ou Vierge Marie le font, pardon. Mais c'est même pas la peine, hein. Vous vous confrontez à quelque chose qui, en fait, vous suicidez, quoi. C'est ça, c'est du suicide, hein. Parce que je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, hein. C'est du suicide. Je ne suis pas croyant, je bois pas de l'eau bénite, eh ben, je meurs. Je sais pas où je vais aller, à l'enfer ou au purgatoire. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Au purgatoire. Là où toutes les décisions sont prises. Je voulais vraiment vous dire quelque chose et ça m'est sorti de la tête. Euh, Je vous ai raconté cette blague là. J'aime bien cette petite blague, elle me fait rire. Mais je vous dis, mes blagues ne me font rire que moi-même. C'est pas très grave, il peut y avoir des gens qui me ressemblent et qui aiment bien ce genre d'humour. Alors voici ma petite blague, je me répète peut-être. C'est une personne qui connaît la France et qui aime bien Paris. Paris, la Notre-Dame de Paris, du 4e arrondissement. Et ce monsieur, un jour, il a eu une crise cardiaque. Alors, il fallait qu'on le mette. Et c'est une personne qui est athée. Une personne qui croit en rien, qui croit pas au Dieu, qui croit en soi. Et il a eu une crise cardiaque. Mais Notre-Dame de Paris, elle est à côté de quoi? Bah, à côté de l'hôpital, de l'hôtel Dieu. Le problème, c'est que ce monsieur n'est pas croyant. Donc, s'il n'est pas croyant, il ne peut pas aller à l'hôtel Dieu. Oui ou non? Bah, c'est l'hôtel Dieu. Un athée ne va pas dans l'hôtel Dieu. C'est pas possible. Mais vous auriez pu me répondre, mais Dieu, il accepte tout le monde, même les non-croyants. Alors, je laisse cette point d'histoire. Vous dites, cette histoire ne fait rire que moi. Oh, j'ai encore une histoire à vous raconter, je sais pas si je peux la raconter. J'ai demandé. Non, je peux pas vous la raconter. Attendez, on me dit... Ah, vous connaissez tous la marque Free. Free, c'est une enseigne qui est... comment... une ancienne... un réseau social, enfin, je crois comme ça qu'on dit. Sur les réseaux sociaux. Free, eh ben, elle n'aurait jamais dû s'appeler comme ça. Jamais, 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 jamais. Parce que free, ça veut dire libre et gratuit. Bon, alors, s'ils sont free, pourquoi ils nous font payer tout ce qui sort là des télévisions ou je ne sais trop quoi? Ils sont en tort. C'est free. C'est gratuit. Alors moi, j'ai dit ça à quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est ma maman. Je dis, maman, écoute, si tu veux la faire, je te la donne. Mais free, ça va pas, hein. Parce que si c'est gratuit et libre et on nous fait payer,
Ça sert à rien de s'appeler free, hein. Tout, pour moi, tout est gratuit, hein. Bon, je vous laisse sur cette dernière note, et puis je vous souhaite une très 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 bonne nuit. Goodbye, j'étais Peggy Sandra Saint-Prix.